Nous bénissons encore l'Éternel pour son amour, pour sa bonté qu'il a fait dans nos vies. Et nous dédions encore ces moments entre tes saintes mains, Seigneur, sur les notes qui vont encore nous conduire du début jusqu'à la fin. Toi qui règnes à jamais, toi qui es éternel. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ces précieux moments. Et laisse à ce que ton peuple qui va t'écouter, Seigneur, qui puisse être consolé. Tu as dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour quelque chose. Pour que la personne soit utile à sa population. En nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. En obéissance de la parole de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons lire un texte. Nous sommes dans Proverbe chapitre 29. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Le verset 16. Quand les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent. Mais les justes contempleront leur chute. Ici, le roi Salomon est en train de nous relater dans sa sagesse, récit par l'Éternel. Il dit, quand les justes se multiplient, il y a la joie qui envahit le peuple. Et lorsque les méchants se multiplient, il y a les péchés qui s'accroissent. Ici, le roi Salomon est en train de donner une différence. Et d'une manière, il est en train de comparer. Lorsque nous avons beaucoup de justes, qu'est-ce qui arrive? Et lorsque nous avons beaucoup de méchants, qu'est-ce qui arrive? Il est meilleur de comprendre que lorsque les justes se multiplient, nous avons un indicateur. C'est que le peuple de Dieu, c'est que la nation tout entière est dans la joie. La joie, c'est un acquis des justes. La joie, c'est un acquis pour les justes. Parce que partout, la justice s'appliquera. Partout, il n'y aura pas de favoritisme. Partout, les choses vont évoluer. Parce que tout est juste. Tu as travaillé, tu auras ton salaire. Tu as commis un délit, tu vas être jugé. Tu vas répondre de tes actes avec justice. Et la corruption va disparaître. Et le peuple sera dans la joie. Il n'y aura plus de l'impérialisme. Et tout le monde va vivre en paix. C'est ça en fait la chose qui est fort, qui est bien précieux, c'est être dans la joie. Oui, tu peux avoir des maisons. Oui, tu peux avoir des voitures. Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si tu manques la joie, je te dis, tu n'as rien fait. Et tu es à côté. Parce que les maisons ne te donneront pas la joie. Mais la justice te donnera la joie. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a la possibilité de nous donner cette joie, cette paix que nous cherchons. C'est juste Jésus-Christ. Alors je t'appelle, toi qui cherches la joie, toi qui cherches la paix, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours été là en train de frapper. Et tu es en train de vivre des insomnies. Tu es en train de vivre des temps compliqués. Tu te dis, je n'en peux plus. Tu te dis, c'est la fin pour moi. Et tu vis toujours dans la colère. Tu vis toujours dans des choses horribles. Et tu ne vis pas dans la paix. Je t'annonce quelqu'un qui va te donner la paix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Lui t'accordera cette paix que tu as longtemps cherchée. Lui t'accordera cette joie que tu as longtemps cherchée. Tu peux avoir des milliards dans ton compte en banque. Mais si tu manques la paix, bien-aimé dans les Seigneurs, à quoi te servirait de gagner tous ces biens? À quoi te servirait d'avoir tous ces biens si tu n'as pas la paix? Alléluia. Et lorsque les justes se multiplient, la paix est un acquis pour la population.
Parce que la justice s'appliquera dans tous les domaines de la vie. Mais ce qui est triste, c'est lorsque les méchants se multiplient. Waouh! La première des choses, les péchés s'accroissent. Il y a une croissance exponentielle du péché. L'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er. Il dit, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Un méchant, il peut étudier, il peut avoir des comptes en banque. Mais il est fou. C'est ça la caractéristique d'un méchant. Il est fou. Et son cœur sera toujours dans les mauvaises choses. Son cœur sera toujours dans la corruption. Son cœur sera toujours dans l'égoïsme. Son cœur sera toujours dans les mauvaises choses. Lorsque les méchants se multiplient, le peuple s'enfonce encore dans les péchés, dans les mauvaises choses. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 6? Alléluia. Lorsque les méchants se multiplient, qu'est-ce qui nous arrive? Quelles sont les conséquences lorsque les méchants se multiplient? La Bible dit dans Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles. Alléluia. L'Éternel se décide d'exterminer jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Car je me répands. Des fois, quand nous voyons la méchanceté s'accroître, le péché s'accroître, l'Éternel est affligé. L'Éternel est affligé. Il a pris la décision de ne pas tuer l'humanité dans les déluge. Mais ayant eu temps, parce que Salomon dit, les justes contempleront leur chute. Contempleront la chute des méchants. Aujourd'hui, on peut passer les cachets. Les cérémonies diaboliques se sont passées au Brésil, dans leur festival. Et l'Éternel a répondu coup sur coup pour leur dire, il n'y a aucun nom qui doit être élevé, qui doit être glorifié. Lorsque vous vous prosternez, à Satan, l'Éternel n'est pas content. L'Éternel, parfois, il est affligé. Sachez-le, la chute des méchants est pour bientôt. Et si tu es parmi des gens qui font naître la méchanceté dans leur cœur, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il t'accueillera. Il t'accueillera. Il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Et il t'amènera vers les succès. Il t'amènera vers la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple est dans beaucoup de problèmes. Le peuple est dans les gémissements. C'est par rapport à l'état spirituel de l'Église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se donnent la peine de se détourner de la face de l'Éternel. Les hommes de Dieu ne commettent encore
prophétisent les mêmes choses pour la nation. Rien ne change. Il n'y a pas de message de Dieu qui viennent des vrais hommes de Dieu. Et tous sont des adeptes du mal. Ils ne prophétisent que des bonnes choses. Ils ne sont plus des sentinelles comme c'était à l'époque. Alors je t'annonce cette parole de Dieu. Avec un cœur sincère, de retourner auprès de l'Éternel. Oui, il t'accueillera. Il te donnera encore la force qui te manque. Et prions toujours pour nos dirigeants. Souvent les problèmes qui est dans notre pays, qui est dans nos pays, dans nos nations, ce sont des problèmes spirituels. Si la spiritualité n'a plus sa raison d'être, tout deviendra compliqué. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons continuer à parler des problèmes qui sont liés au Congo. Le Congo RDC a un problème spirituel. La spiritualité du Congo a été détruite jadis et continue de s'enfoncer, car c'est comme à l'époque d'Akab. Tous les prophètes prophétisent les mêmes choses. Tous les prophètes sont toujours derrière les hommes politiques en train de plébisciter, en train de les encourager à faire du mal. Ils ne sont pas là en train de dénoncer, comme la Bible le dit. Dénoncer les mauvaises choses. C'est ça la justice que l'Éternel annonce. C'est ça les justes. La responsabilité que les hommes de Dieu doivent avoir dans cette nation. Mais ils sont à compter de bout de doigts. Ceux qui élèvent l'étendard de Jésus-Christ, ceux qui dénoncent le mal, ils sont à compter de bout de doigts. Que l'Éternel les préserve encore assez longtemps pour qu'ils puissent témoigner encore l'étendard de la sainteté de l'Éternel. Si nous avons des guerres dans cette nation, c'est par rapport à sa spiritualité. On a maintenant pas des hommes de Dieu, mais des businessmen qui ils sont en train de monnayer la prophétie. Ils sont en train d'échanger la prophétie avec de l'argent. Est-ce que tu peux lire bien 1 Corinthiens chapitre 9? Nous avons reçu gratuitement et nous aussi nous devons les donner gratuitement. Nous devons mener le peuple de Dieu dans la lumière. Mais voilà, ce qui détruit le Congo, c'est sa spiritualité. La spiritualité du Congo est détruite. Les gardiens n'arrivent pas. Ils sont là des vrais hommes de Dieu. Mais la balance pèse toujours. De l'autre côté, comme à l'époque d'Akab, c'était 400 prophètes. Et de l'autre, c'était un prophète qui était représenté. Alléluia. Les textes de Dieu, dans 1 Roi chapitre 22, les versets 12 jusqu'au verset 13. Et tous les prophètes prophétisent de même en disant: monte à Ramoth, en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parlant ainsi: voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Ce pays, le RDC, a besoin de Michée qui annonce ce que l'Éternel leur dit. Mais triste que nous voyons de l'autre côté, de part et d'autre, qu'il y a toujours des problèmes à l'église du Congo. Il y a toujours des problèmes à l'église du Congo. On ne sait pas parler de la sanctification. Et lorsque les justes ne vont pas se multiplier, et sachez-le que le péché va s'accroître, qu'il y aura des guerres et des guerres. Peut-être que la problématique de l'Est va s'arrêter,
Il y aura quelque chose encore qui sera suscité. Et je dis bien, je ne suis pas le prophète du malheur. Mais j'annonce encore cette parole. Que lorsque les hommes de Dieu ne rentreront pas dans la sacerdoce, lorsqu'on sera toujours là en train de monnayer la prophétie, le pays sera toujours dans les malheurs. Je t'annonce, toi, enfant de Dieu, de prendre des précautions. Et la Bible me dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Dieu sait comment est-ce qu'il va nous préserver de toutes ces choses. J'annonce encore, je vous en supplie, vous les hommes de Dieu du Congo, faites un effort. Efforcez-vous de retourner encore dans la saine doctrine, dans la vraie parole de Dieu. Sera un acquis de joie. Et en cela, l'Éternel visitera ses peuples. En cela, l'Éternel bénira le peuple. Le problème du Congo, je répète, ce ne sont pas leurs dirigeants. Le problème du Congo, c'est sa spiritualité. Le Congo n'a pas assez de gardiens qui gardent l'étendard de la sainteté de l'Éternel. C'est ce qui fait que, à tout moment, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des situations compliquées.